Coucou, j'ai une annonce à vous faire. Je vais mettre YouTube en pause pendant 2 mois car j'ai commencé une formation et pas n'importe laquelle, une formation auto-édition et marketing du livre. Du coup, j'aurai beaucoup moins de temps à accorder à YouTube, mais je ne vais pas disparaître complètement. Et je vous en parle juste après avoir abordé le sujet en lien avec cette formation, c'est-à-dire 5 idées reçues sur l'auto-édition et qui sont complètement fausses. Point numéro 1. Ouais, l'auto-édition, c'est juste publier un PDF sur Amazon. Faux. Auto-éditer un livre, c'est déjà gérer l'écriture, l'édition, la correction, la couverture et surtout la promotion. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je peux vous confirmer puisque j'ai déjà publié 2 livres sur Amazon. Donc un qui est toujours en vente et que j'arrête pas de vous bassiner avec, c'est Haikai des Beaux-Arts, mon premier recueil de poésie composé d'œuvres d'art et de haïkus. On voit rien du tout, c'est fabuleux. Et le deuxième, dont j'avais parlé dans une précédente vidéo sur mon bilan de l'année 2024, je peux vous le montrer au final puisque de toute façon, je ne le publierai jamais. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Donc quand vous voyez cette couverture, à quoi pensez-vous tout de suite? À la romance? Eh bien, pas du tout. Et c'est pour ça que je suis cette formation. C'est parce que celui-là, je l'ai complètement marketé à côté de la plaque. Et c'est pas plus mal puisque je pense qu'il ne sortira jamais. Et en plus, quand on disait mettre sur Amazon, c'est juste un petit fichier PDF, je vous montre un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est qu'on avait voilà une petite disposition SMS avec des petits emojis. Et ça, je peux vous dire que j'ai bien galéré à le faire. Parce qu'en plus, j'avais aussi fait la version e-book où il fallait coder. Voilà. Maintenant, idée reçue numéro 2. Ouais, les livres auto-édités, c'est trop de mauvaise qualité. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Complètement faux. Encore une fois, les auto-édités font appel à des professionnels. Correcteurs, graphistes, bêta-lecteurs, même si des fois, c'est pas non plus des professionnels, mais ça peut aussi être des amis qui sont calés sur le sujet. Dans tous les cas, il faut passer par un pro de la correction. Et moi, je n'échappe pas à la règle puisque je fais des fautes fabuleuses et que j'invente des mots. Et d'ailleurs, j'ai une amie à moi qui est graphiste et qui va me faire toutes les couvertures de ma prochaine saga de fantasy, si ça c'est pas la classe. Bref, si vous allez sur Amazon et que vous regardez les livres, eh bien la plupart du temps, à moins que vous connaissiez déjà la maison d'édition, vous n'allez pas faire la différence entre auto-édité ou livre édité avec une maison d'édition. Sauf si vraiment c'est ultra kitsch, mais ça c'est l'exception, bien sûr, qui confirme la règle. 3. Ouais, l'auto-édition, c'est pour ceux qui trouvent pas de maison d'édition. Parce que votre truc, il est trop nul. Encore une fois, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que quand on choisit de s'auto-éditer, en général, c'est juste qu'on est un contrôle fric. C'est un truc de maniaque. On a envie de contrôler le contenu, le titre, la couverture, la promotion. Moi, c'était hors de question que quelqu'un touche à ce fabuleux recueil et encore moins au titre de ma saga de fantasy. Parce que oui, sinon, c'est l'éditeur qui choisit. Après, il ne choisit pas pour rien puisqu'il connaît le marché, mais c'est au travail de l'auto-éditer d'aller faire une veille sur Internet pour voir comment se comporte le marché actuel. Quel type de couverture fonctionne, quel quatrième de couverture fonctionne, quel titre fonctionne. Voilà, comment adapter à son public. Et aussi, choisir l'auto-édition, c'est parce qu'on a envie de contrôler nos revenus, parce qu'on gagne plus. Et ça, je pense que je vous ferai une autre vidéo sur le sujet pour pouvoir comparer bien comment fonctionnent en fait les revenus KDP et les revenus de maison d'édition. On en arrive tout de suite à l'idée reçue numéro 4. On ne peut pas vivre de l'auto-édition. Faux! Est-ce que si je vous dis Tout le bleu du ciel de Melissa Costa, ça vous parle? Eh bien, figurez-vous qu'elle a commencé à publier ce livre en auto-édition en 2018 avant de se faire repérer par Albin Michel. Et Albin Michel, il l'a pas repéré parce que c'était joli, il l'a repéré parce qu'elle vendait bien et parce que évidemment le contenu était top. Et on a d'autres auteurs dans ce cas, Jacques Vautroux, Jupiter Phaeton ou chez nos amis anglo-saxons, nous avons même Mark Dawson. Donc bien sûr, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible et même parfois, si vous avez vraiment une équipe derrière vous, vous pourriez gagner plus en auto-édition comme maison d'édition. Ensuite, dernière idée reçue, 10 non, 5e. Un livre auto-édité ne peut pas être un best-seller. Complètement faux, puisqu'on vient de le voir avec Tout le bleu du ciel. Ou on a aussi un autre exemple, La Tresse d'Olivia Colombani.
qu'elle a d'ailleurs elle-même adapté en film en 2023. Alors si ça, c'est pas aller au bout de son art, je sais pas ce que c'est. Et donc bien sûr, vous avez compris que c'est carrément ces contre-fausses idées qui m'ont poussé à suivre cette formation parce que j'ai choisi moi-même de m'auto-éditer, même si je propose de temps en temps 2-3 petits trucs aux maisons d'édition, car je trouve que l'aventure est juste extraordinaire. On apprend tellement de choses, c'est... Voilà. Et bien sûr, ça fait peur parce qu'il y a énormément de choses à gérer et c'est aussi pour ça que j'ai voulu suivre la formation parce que apprendre tout seul, c'est bien, mais il y a quand même quelques limites. Et là, je suis encadrée par des professionnels. Voilà, c'est une formation qui est certifiée. Et j'ai déjà beaucoup de retours d'expérience d'autres personnes puisque je peux échanger aussi avec d'autres auteurs. Et ça, c'est vraiment top parce que je crois que ce qui me manquait, c'était un mentor en écriture. Donc, qu'est-ce que je vais apprendre dans cette formation? Eh bien, pas vraiment à écrire, puisque ça, je suis censée déjà savoir le faire, mais plutôt à bien gérer mon temps, à bien choisir ma cible, à bien marketer mon livre et à le proposer aussi à une communauté et à développer cette communauté, ce qui fait que à la longue, je vous proposerai des contenus encore meilleurs. Pendant cette pause, comme je vous le disais, je ne vais pas disparaître complètement. Vous pourrez toujours me retrouver sur mon site, enfin mon blog Buy Me a Coffee où j'écris de temps en temps des petits trucs qui me passent par la tête ou alors des petites poésies qui me viennent à 3 h du matin parce que je n'arrive pas à dormir et que le lendemain quand je regarde je fais « Oh, c'était pas si mal » ou alors « Oh, punaise, c'était naze ». Bon, les nazes, je vous les propose pas. Et j'essaierai aussi quand même de publier quelques shorts YouTube et non pas des grandes vidéos parce que les grandes vidéos me demandent beaucoup plus de travail. Allez, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'auto-édition, si vous avez déjà lu des livres en auto-édition, ce que vous en avez pensé, si vous avez vu une différence avec des livres publiés en maison d'édition ou pas. À plus sous le bus!